Mozart disait, je cite, la musique voyage jusqu'au ciel et n'a pas de frontières. Aussi, le débat aujourd'hui qui anime la galerie, que dis-je, qui anime pratiquement le monde culturel et politique au Cameroun, est l'arrivée de Fally Ipupa au Cameroun pour un concert. Un concert organisé par Camtel. L'affiche a été publiée avec Fally seul, alors que dans les normes internationales et dans le monde du showbiz, même si on était d'affiche, ceux qui vous accompagnent, eh bien, ils sont là en dessous de l'affiche. Pas d'artistes camerounais sur les premières affiches. Que Fally Ipupa, un concert qui devrait donc se passer le 30 décembre 2023 au stade de Bepanda à Douala. L'artiste musicienne Lady Ponce a donc fait une sortie non seulement pour alerter par rapport à cette organisation qui vient de Camtel, qui est déjà habituée à faire de telles scènes, mais surtout aussi à dénoncer le fait que Camtel ne mettait pas en exergue les artistes camerounais. Camtel ne met pas des moyens pour promouvoir la culture du Cameroun. Camtel prend tous les dossiers de sponsoring qui peuvent venir d'un artiste camerounais, les met à la poubelle pour promouvoir des artistes qui peuvent venir d'ailleurs. Bien évidemment, Lady Ponce a précisé que son cas n'était pas de s'attaquer à Fally Ipupa, mais de dénoncer justement la condition de l'artiste camerounais qui est méprisé. Et au-delà de ça, un autre plan a été soulevé, relevé, autant pour moi, à savoir le non-paiement de la redevance de ce qu'on appelle les droits d'auteur par cette société de téléphonie qui appartient à l'État. Et du coup, beaucoup de gens, comme des loups, sont sortis du bois. Aboyant et surtout louvoyant, beaucoup de gens avaient une intention de faire mal à Lady, de discréditer sa carrière, de la sacrifier, de la présenter comme la plus grande raciste ou alors xénophobe parce qu'elle ne veut pas de Fally Ipupa. Les artistes, les journalistes et bien évidemment le tout payé en sous-main par Camtel ont donc eu à faire du bashing Lady Ponce. Je n'ai pas voulu parler de ça. J'ai attendu des jours. Parce que pour moi, ce n'était pas une urgence. Mais au regard des interférences et de toutes les réactions que ça provoque aujourd'hui, il y a donc lieu de sortir. Avec d'abord une première remarque. C'est que Lady Ponce qu'on prétend mépriser, qu'elle n'est rien, Lady est donc très importante parce que sa voix porte. Lady Ponce, depuis son poste, a fait que le Cameroun entier se lève. Les hommes culturels, les organisateurs de spectacles, et Camtel qui souscrit maintenant même des émissions à Canal 2 et toutes les chaînes, sans pour autant oublier même le Congo, la Côte d'Ivoire, bref, tout est en ébullition. Ah, Lady Ponce a donc réussi à mettre sous les témoins les 41 ans de Paul Biya. Lady Ponce a réussi à mettre sous ses pieds le deuil, le carnage qu'il y a eu à Manfi. Lady Ponce est donc
devenue aujourd'hui celle-là qu'on présente comme véritablement l'artiste qui, dès qu'elle ouvre sa bouche ou dès qu'elle écrit, tout le monde bouge. C'est donc aussi, même si certains peuvent utiliser des flèches empoisonnées contre elle, c'est aussi une preuve qu'elle a eu à monter en grade, qu'elle a eu à changer, qu'elle a eu à atteindre une certaine maturité, qu'elle peut frapper, et surtout là où ça fait mal. Parce que si son intervention ne faisait pas mal, sa sortie ne faisait pas mal, il n'y aurait jamais eu autant de bruit de telle sorte que Samuel et Tocon poursuivaient comme une meute. Les gens étaient derrière et toi matin, midi, soir, et toi, wow. Ces gens-là ont abandonné pour dire seulement toutes les 5 minutes, oh, je n'écris plus sur Lady Ponce. J'écris. Lady Ponce, ça fait, je réécris. Lady Ponce sur tous les plateaux. Mais, faut-il crucifier Lady Ponce qui a pourtant relevé un problème éteint? Y a-t-il eu xénophobie? Non. Y a-t-il eu haine? Ah non. Puisque je ne connais pas d'artiste camerounais ayant autant fait aussi de feats, ayant été avec d'autres artistes sur les mêmes plateaux et même dans les studios. Lady Ponce, que certains disent aujourd'hui qu'elle a demandé un featuring avec Fally Ipupa et Fally Ipupa a refusé. On dirait que Fally Ipupa est devenu le plus grand artiste du monde. Plus que peut-être celui qui a été son maître et qui le reste. À savoir Koffi Olomide. Lady Ponce n'a-t-elle pas fait un featuring avec Koffi Olomide? Alors, si aujourd'hui les valeurs sont inversées, cela veut dire que justement beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ce qu'il faut d'abord, ce qu'il faut ensuite relever, et c'est que justement les personnes qui sont supposées défendre la culture camerounaise, parce que dans tous les pays, la culture est une exception. Ce sont ces personnes qui se lèvent, telles que Nouran Foster, pour déformer le message de Lady. Et dire que, Fally, voilà, je suis avec toi ici, vraiment le Cameroun est à toi, viens faire tout ce que tu veux. Jamais tu ne sais. Est-ce que Lady a interdit le Cameroun à Fally? Qui a interdit le Cameroun à Fally? Mais on est en train de parler d'un véritable problème qu'il faut décortiquer et qui concerne d'ailleurs même le gouvernement camerounais, puisque quand elle est une entité étatique, comment Nouran Foster, qui est soi-disant député chocolaté, député 2-0, qui ne connaît que les grands baraques, qui n'a jamais invité un grand artiste, peut venir se mêler de ça, alors que Lady Ponce soulève un problème qui est clair, net et limpide. Certains ont dit, et continuent à dire, vous regardez pour la Coupe du Monde, on a invité Youssou N'Dour pour faire l'éliminer de ceci. Oh, pour la Coupe du Monde en Afrique, on avait invité Shakira. Oh, vous avez vu, en ce qui concerne le Ballon d'Or, on a invité, en ce qui concerne la CAN, on avait invité tel. Je veux bien accepter ça. Mais retenez ceci. La Coupe du Monde n'est pas un événement national. Ça concerne toutes les fédérations du monde. On peut donc choisir un artiste de n'importe quel pays, pourvu qu'il ait du talent et qu'il respecte le cahier de charges, qu'il respecte le contrat, qu'il respecte l'esprit de ce qu'on veut donner à cette compétition. Tout comme le Ballon d'Or n'appartient pas à la France. Le Ballon d'Or, on vous parle de tous les meilleurs joueurs. Venant de tous les pays, ce
C'est-à-dire que Lionel Messi, il n'est pas français, mais c'est lui qui a eu le ballon d'or. Le ballon d'or France Football. On peut donc inviter un artiste camerounais pour aller prester au ballon d'or. Ce n'est pas interdit. Et d'ailleurs, Fally Ipupa n'a-t-il pas presté pendant la CAN au Cameroun? La CAN vient de se jouer. La CAN ne date pas de 10 ans. Et avant cela, Fally Ipupa était déjà venu. Et cette fois-ci encore, c'est encore et toujours Fally Ipupa qui vient. On dira que le Congo n'a qu'un seul artiste. Et c'est le seul artiste que les Camerounais connaissent. Et pourtant, je peux vous le dire, on a les Ferré Gola. En juin dernier, il a rempli le stade des Martyrs. On a dit, on n'a jamais vu ça. On a parlé de 200 000 personnes. Pourtant, Fally Ipupa, selon la police, lorsqu'il avait joué au stade des Martyrs, en 2022, il avait réussi à mettre 120 000 personnes. Ferré Gola ne peut pas être invité. Bon, tiens, Fally a certainement beaucoup d'entrées. Et je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce qu'il est là? Et pourquoi est-ce que ça fait problème? Parce que vous ne pouvez pas dire qu'à travers toute l'Afrique, vous passez le temps, depuis un certain temps, à ne faire venir que le même. Mais je voudrais quand même dire que, pour ceux qui trouvent donc que Lady a été peut-être celle qui est jalouse, celle qui est grise, celle qui est plongée dans la xénophobie, qui ne comprend plus que le monde est un petit village et qu'on peut faire ceci, et qui disent maintenant que quand elle a une vocation internationale, veut devenir arabe. Il faudrait dire aux Camerounais, Camtel a été créé par un décret signé par Paul Biya. C'est le décret 98 198 du 8 septembre 1998. Camtel n'a pas vocation à être international, mais national. Puisque Camtel est constitué de 51%, c'est-à-dire que l'État a 51% et 49% appartiennent à la SNI. La SNI, c'est la Société Nationale des Investissements. La Société Nationale des Investissements, c'est la holding ou le holding, c'est selon ce que vous voulez, qui appartient à ce qu'on appelle le contribuable camerounais. Camtel ne peut pas être au Gabon. Camtel n'est pas au Congo. Camtel n'est pas en Afrique du Sud. Camtel ne peut pas se comparer à Orange. Orange est une multinationale internationale, une multinationale qui est française, qui peut s'installer partout. MTN est une multinationale sud-africaine. Dites-moi, dans quelle agence on vend les puces Camtel? À Brazzaville, à Kinshasa, à Dakar, à Bata. Dites-moi, vous me dites que aujourd'hui, Camtel veut faire la concurrence à Orange, devient un hop. Ils disent hop international. Camtel a une vocation nationale, c'est de la même façon que je vous dis. Un produit qui se vend, qui est consommé par les Congolais, vous n'avez pas besoin de venir faire la publicité au Cameroun. Vous n'allez pas quitter
le Congo, où les consommateurs du Saka sont, ou le Chikwang, vous pourrez prendre un Camerounais que vraiment nous voulons manger le Chikwang au Congo. C'est toi qui dois venir faire la publicité. C'est toi qui vas entraîner les gens à manger le Chikwang. Le Camerounais lui-même n'a jamais mangé le Chikwang. Mais vous partez le prendre. Je ne comprends pas. Je vais vous prendre, par exemple, il y a certaines bières, comment est-ce qu'on appelle Tonton Skol. Voilà la bière que les Congolais boivent. Vous les Camerounais, vous connaissez ça. Donc maintenant, pour faire la promotion de Tonton Skol, qui se consomme au Congo, qui est un produit national, vous vous levez, vous venez à Yaoundé. Vous venez chercher, vous venez chercher les musiciens de Yaoundé. Vous venez chercher les Dupons. Vous venez chercher Petit Pays, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle Tonton Skol. Vous lui dites, nous avons besoin de faire la promotion de Tonton Skol. Viens maintenant là. Quand on crée comme tel, le cahier de charges est là. Et d'ailleurs, c'est complété par la loi de 2010 en décembre que Paul Biya signe. Il y a l'objet social. On ne peut donc pas dévier de ce qui est de la loi pour aller créer d'autres événements comme si une structure qui vend le bâton de manioc au Cameroun dit maintenant que oh, je vais aller maintenant faire ma publicité en prenant un artiste qui vient de la Guinée, Conakry. Mesdames et messieurs, ce que vous êtes en train de voir est d'autant plus dangereux que les gens qui font semblant de supporter Fally Ipupa ne le supportent pas. Ils ne le supportent pas. Ils sont là parce que beaucoup n'aiment pas Lady. Et parce que beaucoup sont aussi dans cette série de la haine. L'ennemi de tel devient mon ennemi. L'ami de mon ennemi devient mon ennemi. Beaucoup aujourd'hui, ils ont combattu Eto'o et le combattent toujours. Ne soyez pas surpris qu'on va vous dire que le meilleur buteur du monde, le meilleur joueur du monde s'appelle Cédric Bakambu du Congo. Ne soyez pas surpris qu'on va vous dire que le meilleur gardien de but de tous les temps ne s'appelle pas au bien de l'Afrique, ce n'est même pas en Kono, c'est Siam Passi. Ne soyez pas surpris que les Camerounais soient capables, ceux-là qui sont aujourd'hui, et parce qu'ils détestent ça, de salir toutes sortes de personnalités pour pouvoir au moins montrer que ce sont ces personnalités qui n'ont pas raison. Dites-moi, prenons un cas qui est simple, et vous me dites, Lady a dit que comme tel ne paie pas les droits. Les gens disent, tu as déjà mangé ta part. Mais on mange quoi? Tu as déjà mangé ta part, laisse les autres manger. C'est grâce à Lady qu'on voit maintenant les bennes de corps, on les voit sur les affiches. Mais elle a parlé des autres. Même si elle a mangé sa part. Même si les gens disent que tu as été d'abord avec Franck Biya ou ceci ou Chantal Biya. Vous savez qui disent ça? C'est encore nous qui sommes dans la diaspora. Et qui soutenons parfois Maurice Kamto. Vous allez dire que Lady avait d'abord joué au palais. Qu'elle laisse les gens tranquilles. Mais quand les gens vont vous dire que Maurice Kamto lui aussi a d'abord été dans le gouvernement, vous allez dire non, il a changé. Quand on va vous dire que Maurice Kamto a été dans le gouvernement de Biya pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, vous allez dire comment? C'est Lady que vous êtes là matin, midi, soir pour accuser que elle a d'abord joué avec Chantal. Elle a joué au palais. Donc elle ne doit plus se plaindre.
Dans ce cas, nous qui disons que le changement vient par Maurice Kamto, le MDPC va nous dire, et les autres vont nous dire que laissez-nous. Maurice Kamto d'abord aussi était avec nous. Vous ne pouvez pas accuser ici et détruire de l'autre côté. Ou protéger de l'autre côté. Vous détruisez à gauche et vous protégez à droite. Vous ne pouvez pas, à cet instant, nous dire par exemple que aujourd'hui vous êtes totalement contre les boycotts. J'étais ici. Je n'ai pas parlé à combien d'activistes ou bien à combien de certaines personnes que bon, c'est homme de faire ceci et cela. Est-ce que vous m'avez vu? Mais je n'ai pas eu à vous contrecarrer. Vous avez encouragé le boycott des artistes camerounais. Ce sont les mêmes gens qui ont dit que les artistes camerounais ne doivent jamais jouer en Europe et tout et tout. Qui aujourd'hui encouragent les artistes congolais qui eux aussi étaient boycottés par les combattants. Je vous fais comprendre que les artistes, la base, s'est inspirée des combattants congolais. Ce sont les combattants congolais qui ont été les premiers à interdire à Fally Ipupa de jouer ici, à Koffi Olomide, parce qu'ils disaient que les artistes congolais sont complices du régime, ne dénoncent jamais. C'est là où, nous ici dans la diaspora, on a trouvé que c'est une bonne méthode. Et ceux qui étaient de la base, moi je n'en fais pas partie, ont décidé, je n'ai pas eu à venir dire que non, 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 non. Même si j'exprimais des réserves, en leur disant, j'ai toujours soutenu la culture. Fally Ipupa est donc boycotté, a été boycotté et est boycotté chez lui par des Congolais. Vous dites qu'au Cameroun, il a tous les droits, il est Dieu. Parce qu'il chante mieux que Lady. Admettons. Vous dites que il chante terriblement bien. Il danse terriblement bien. Moi, je connais que Fally Ipupa était le danseur de Koffi Olomide et il a réussi, bien évidemment, à être quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut plus contester que c'est une méga star. Mais on ne peut pas nier en même temps le talent de Lady. Si c'est pour tourner les reins là, vous partez, vous regardez comment Fally Ipupa tourner les reins. Lady ne les tourne pas. C'est là où vous n'aimez pas. Vous dites que Lady chante le bas-ventre et tout et tout et tout. Fally Ipupa chante quoi? Il a déjà dit que l'Afrique devait changer. Il ne chante pas seulement le sous-ventre. L'autre chante le bas-ventre. Fally Ipupa chante le sous-ventre. Tout chez lui, c'est l'amour, les céciles, les machos, gna gna gna, boum. Dites-moi, où est la différence? Vous comprenez Lingala? Pour dire que lui ne chante pas les faux trucs là et tout. Mais je vais regarder ici. La finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu l'artiste qui a chanté là? Qui disait qu'il a envie de beurre et tout, et l'alcool. En France, on a connu un artiste qui a été respecté et toujours respecté, fait les meilleures ventes. Vous connaissez qui était-ce? Il ne chantait que des trucs horribles, ou plutôt ce qu'on peut considérer comme de la pornographie. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. Ah oui, tout le monde connaît. Mais ça passait partout. Il ne chantait que ça. Nous allons donc dans le vrai problème. C'est l'argent. C'est l'argent. Pour le spectacle de Fally Ipupa, bien évidemment, on va vous dire qu'on va sortir 500 000 $, 800 000 $, 1 million de $.
C'est comme ça que ça se passe. Par contre, demandez ce que les artistes camerounais auront. Vous allez dire que, parce que c'est la méga star, et que Kamtel va y gagner quelque chose dans un concert gratuit. Je ne sais pas ce que Kamtel gagne dans un concert gratuit, ce Kamtel qui est incapable, même quand vous êtes dans les propres bureaux de Kamtel, d'avoir le réseau. Je ne sais pas ce qu'ils vont gagner. Nous regardons donc cet argent. La réalité est quoi? C'est que c'est un blanchiment. Parce que cet argent ne va pas seulement dans les caisses de Fally Ipupa. Je dis bien que Kamtel est une entreprise publique. 100% appartenant à l'État. Et vous décidez maintenant de sortir $1 million. Vous savez ce qu'ils vont faire après? Ils vont défalquer ça des impôts. C'est-à-dire que dans la loi du parrainage, dans la loi du marketing, dans la loi du sponsoring, lorsque vous investissez de l'argent sur des artistes, sur la culture, vous défalquez cela de vos impôts. Cela veut donc dire que l'argent qu'on donne, le $1 million qu'on va sortir, en réalité, on défalque ça des impôts du contribuable camerounais. Ça aurait été encore quelque chose si on nous disait que derrière cet argent, Fally Ipupa, c'est par rapport à son talent. Non, c'est un gain. Vous allez voir que Kamtel n'a pas de licence d'organisation des spectacles. Il passe donc derrière une structure avec un certain Patrick Ebongue. La société qu'ils ont créée, c'est en 1998. Et je vais vous dire qui se cache derrière. Toute cette société-là. La société s'appelle Première Classe. Elle a été fondée en 1998. Elle n'est pas déclarée au Cameroun. C'est-à-dire que au Cameroun, ce n'est pas là où la société la paye les impôts. C'est créé en France. Et vous allez voir que derrière ça, c'est eux qui contrôlent un certain nombre de choses avec les gros bras du marketing, des départements de marketing, des grandes structures. Ils se disent, on fait sortir de l'argent. L'argent arrive dans nos comptes à l'étranger. On ressort une partie, on paye un peu à l'artiste et nous prenons 40%. Ils prennent 40% sur chaque grosse tête d'affiche. Si vous voulez contrôler les documents, par exemple, de P-Square, en 2012, c'est $300 000 qui ont été sortis. Officiellement, on ne regarde pas ça, c'est uniquement pour le cachet. Son cachet, plus $300 000. Quand vous regardez ça, ça fait combien? À peu près 147 millions ou je ne sais combien là de francs CFA. Pour qu'ils viennent jouer. Oui, c'était au stade. Oui, c'était beau. Oui, c'était ceci. Jusqu'à présent, est-ce que vos plus fonctionnent bien? Jusqu'à présent, est-ce que Kamtel a acquis ceci? Est-ce que Kamtel fait des bénéfices énormissimes? Bien au contraire. Vous savez donc, pour cette société, qui a été fondée par Nek Marron. Dedans, vous avez Jackie et Benji. Et il y a Pete Bacardi. Et puis, vous allez voir que derrière, vous avez aussi le Patrick Ebongela et un certain Stéphane Njigi. Voilà le réseau mafieux. Et derrière Kamtel, il y a quelqu'un qui joue
une grosse couverture et qui fait semblant de venir vous vendre tout ça, qui envoie un peu d'argent aux soi-disant activistes et aussi des petits artistes qui ne connaissent même pas ce pourquoi ils parlent. Il s'appelle Éric Benjamin Lamère. Il est chef de division communication et des institutions Camtel. Ces gars, ils ont hérité d'un réseau qui existait depuis. Celui qui profitait de ça s'appelait Benjamin Gérard à Souzor. C'est l'ancien directeur du marketing. Il est malheureusement mort. Je vous montrerai certains documents et leur réalisation. Ce que les gens là font, combien de millions, voire de milliards, ils ont déjà gagné au détriment des artistes camerounais. Donc, pour mieux avoir ce qu'on appelle les rétrocommissions, ils prennent donc Fally Ipupa. Dans le truc de Fally Ipupa, qui est le diffuseur? Le diffuseur, c'est Patou, c'est-à-dire Patrick Ebongue. Et le Patrick Ebongue là, c'est en même temps aussi lui qui est le manager de Malox. Le Patrick Ebongue là, c'est celui-là qui est venu avec le système de corruption de 13 TV au Cameroun. C'est-à-dire que vous voulez passer à 13 TV, vous lui donnez de l'argent et c'est comme ça qu'on vous met dans la playlist. C'est lui. Il a eu quelques entrées au niveau de Universal et ils se sont dit, le Cameroun étant le pays le plus corrompu du monde, nous allons maintenant, avec les directeurs de marketing, faire que l'argent sorte, qu'on fasse le blanchiment, qu'on utilise une grosse tête. Parce que si tu utilises un artiste camerounais, les autres vont entendre que oh, tu as sorti 20 millions, ils vont se plaindre. Mais quand tu vas dire que tu as sorti, par exemple, ne serait-ce que 147 millions ou 100 pour Pisquet, si tu dis que je viens de sortir 150 millions pour Fally Ipupa, mais les Camerounais vont applaudir, ah, vraiment c'est bien, et tout, c'est bien. C'est donc une opération de blanchiment d'argent. Et on utilise Fally, qui est bien d'accord. Parce que lui-même, derrière, je vais vous dire, il a une société qui joue le rôle de producteur dans le même secteur. La société, c'est FVIC. C'est-à-dire que c'est la société FVIC, Team. C'est la société qui appartient à Fally Ipupa. Et on utilise donc maintenant Camtel avec son soir produit Blue pour sortir de l'argent. C'est beaucoup d'argent qui sort. Vous allez voir aujourd'hui, moi je suis vraiment déçu. Petit Malox, tu sais, j'étais toujours défendu. Mais il y a des choses, quand tu fais, il faut que tu sois crédible, que tu sois honnête envers toi-même. Petit frère, ce n'est pas parce que Patou Ebongue est ton manager que tu vas monter sur une affaire où tu sais que toi-même tu avais déjà critiqué. Tu as dit ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, tu demandes si les gens que Lady a utilisé l'argent du contribuable camerounais pour venir faire l'Olympia. Mais c'est des fonds propres. D'ailleurs, si Camtel était sérieux, Camtel devait sponsoriser, et même l'État du Cameroun, l'Olympia, parce que ce n'est pas n'importe qui joue à l'Olympia. C'est comme ça que tous les États font. Mais dans le marketing, dans ces sociétés, tu le sais, toi, Malox. Je ne parle pas de celui que l'autre petit là, lui-même il a choisi moustique ou quoi. Moi, je ne sais pas comment tu peux t'appeler moustique, mais sauf si tu veux qu'on te chasse, tu avec un chasse-mouche. Bon, moi, je ne sais pas. Je connais des grands comédiens comme Jean-Michel Cancam. Que celui-là, regarde comment Jean-Michel Cancam est mort dans la galère, dans la disette. Quand on vous dit, qu'on vous méprise, vous devez dire stop. Tu as dénoncé, et j'avais applaudi, que voilà un artiste qui comprend le combat. Mais aujourd'hui, on t'appelle et machin, tu dis que allez d'abord remplir l'Olympia, ou bien vous pouvez remplir. Mais Malox, tu as rempli le palais des sports. Là encore, j'étais fier.
Parce qu'on me disait, oh, c'est un petit voyou. Mais j'ai été fier de te voir remplir le palais des sports. Est-ce que Fally Ipupa avait rempli le palais des sports? Il n'a pas joué là-bas. Est-ce qu'il a rempli le palais des sports? Non. Cela veut dire que tu es capable de le remplir. Bien évidemment, cela veut dire que beaucoup d'autres artistes peuvent remplir. Fally peut venir aujourd'hui. On choisit un autre artiste et on essaie aussi de promouvoir la culture camerounaise. Parce que c'est un devoir. Il faut savoir qu'il y a une loi sur le mécénat, le sponsoring. Les sociétés d'État, ce n'est pas une faveur. Les sociétés d'État ont une ligne de budget pour la promotion culturelle. Vous prenez donc seulement beaucoup d'argent, vous envoyez ça à l'étranger. Vous allez justifier que parce que c'est une méga star et que chez vous, il n'y a personne. Et vous allez faire avaler ça aux Camerounais. Mais attendez. Attendez. Même ici en France, j'ai vu les Franco qui ont été dans le top du hit parade avec Collé la petite. Il y a les Mister Léo qui ont du talent. Vous voulez dire que oui, Charlotte Dipanda ne sait pas chanter? Elle ne mérite pas 10 millions, même 20 millions. Elle ne mérite pas. Pourtant, c'est l'une des meilleures voix d'Afrique. Vous allez dire que c'est la sienne, ça ne vaut rien du tout. Vous allez vous dire que la musique camerounaise est tellement nulle que ce n'est que ce qui vient de l'extérieur Pourtant, la musique camerounaise, c'est souvent bien porté. Parce que les pouvoirs publics faisaient ce qu'il y avait à faire. Vous allez dire, par exemple, que c'est bien ce qu'on vous fait là. Maman Guéa, regardez comment elle est morte. Regardez comment est-ce que Djene Djento est mort. Lui qui se disait l'artiste d'État. Regardez Messi Martin. Comment il est mort. Dans la pauvreté. Mais l'artiste congolais, tout de suite, après 2 ans de succès, il a déjà des grosses voitures, il a déjà sa maison, il a déjà ceci, il a déjà cela. Pourquoi? Parce que l'État les accompagne. Lorsque vous êtes aujourd'hui, comme je l'ai dit, demain vous allez faire exactement la queue, la main, la manchette, pour dire, oh yo, cotisez pour nous, l'autre est malade, hey, yeah. Et on vous voit à l'étranger qui peut encore vous respecter. Vous avez cotisé combien pour Cabral Nandi? Pourtant, il était égérie comme vous. Ou comme l'autre moustique. Ils étaient égérie. Mais vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Rien du tout, parce qu'on vous exploite. Regardez les droits d'auteur au Cameroun. Regardez le spectacle, l'art du spectacle dont Lady parle. Je vous prends dans le cas de Kamtel. Et des cas de maisons de téléphonie. Parce que ces structures utilisent les œuvres des artistes depuis. Quand vous prenez, vous voulez appeler quelqu'un, la sonnerie que vous suivez, ce n'est pas les œuvres protégées des artistes. Or, je vous ai dit, Kamtel a été créé en 1998. Et jusqu'en 2003, Kamtel n'a pas obtenu ce qu'on appelle la licence de concession, dont l'État lui-même n'a pas donné de licence à Kamtel. Entre-temps, Kamtel exploitait les œuvres des artistes, les exploite depuis 20 ans, sans payer les droits d'auteur. Le 23 août 2023,
les syndicats d'artistes et aussi les organisations se sont réunies dans l'hôtel Franco, justement, pour donner l'ultimatum à Camtel et aux sociétés de téléphonie de régler leurs redevances audiovisuelles. L'ultimatum, la sommation, c'était pour 72 heures. 72 heures. Et ce qui est incroyable, c'est que Camtel a voulu utiliser une société de droit d'auteur comme c'est qu'elle est faible. Ils ont donc pris la Sonacam comme partenaire. On demande de payer les droits d'auteur depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Qu'est-ce que j'apprends? Dans Cameroun Tribune, du 1er septembre 2023, je ne dis pas 2023, c'était hier là. J'apprends que les sociétés de téléphonie n'ont pas toujours payé la petite somme que la société ou la société presque inutile des artistes là leur demande. Je dis quoi? Je découvre que il y a par exemple une Nextel qui n'a pas payé 210 millions aux artistes depuis 2018. C'est seulement 218 millions. Hein. Vous connaissez combien d'artistes il y a au Cameroun? 7000. Je constate que MTN n'a pas payé 120 millions. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Je constate que Orange n'a pas payé 96 millions. Et je constate que depuis 4 ans, on a seulement taxé à Camtel 60 millions. Mesdames et messieurs, 60 millions de francs CFA pour 7000 artistes pendant 4 ans, ou plutôt pendant 20 ans, puisqu'ils n'ont jamais payé. 60 millions, voilà ce qu'on demande à Camtel. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas payé. Qu'est-ce que les gars de Camtel ont fait? Ils ont appelé les bandits et d'autres voyous. Ils ont dit, venez boire un peu de la bière là et tout. Pour aller dire, signez ici et prenez ça. J'appelle Camtel. Je me mets dans l'enquête pour savoir combien ils payent aux sociétés de droit d'auteur. Vous savez ce que Camtel me dit? Et je vais vous montrer des documents. Camtel a fait décharger à la société des droits d'auteur du Cameroun 10 millions de francs CFA pour 20 ans. Et ils disent que c'est pour les 4 dernières années. 10 millions. Voilà ce qu'on paye à 7000 artistes. Et vous dites c'est normal qu'on paye à Fali qui vient faire un concert de 2 heures de temps, qu'on paye 200 millions. Les artistes camerounais pendant 20 ans, vous utilisez leurs œuvres et vous donnez 10 millions. Ce n'est pas un artiste, c'est à tous les artistes. C'est-à-dire que les organismes de gestion collective. Voilà la vérité. Monsieur, mon petit frère Malox, est-ce que tu peux, toi qui es avec ces gens-là, comme tu manges aussi avec eux maintenant, est-ce que tu peux m'apporter des documents pour dire que les artistes camerounais, au moins, sont entrés dans leurs droits? Là, on ne parle pas de spectacle, ce sont les droits. Vous ne pouvez pas utiliser le son de quelqu'un sans payer les droits. Ce n'est pas une faveur. Lady parlait des milliards. Mais vous vous rendez compte? Camtel doit des milliards aux artistes. Et Camtel, au lieu de payer les artistes, les petits 60 millions là, ils divisent encore, ils payent seulement 10 millions. Mais vous appelez un artiste nigérian
vous lui versez cash 147 millions. Et ce sont les Camerounais qui sont en train de danser. Et vous dites qu'elle dit vraiment, ta part de jalousie, c'est que Fally a trop de talent, plus que ceci. Oh, vraiment, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, oh, les artistes congolais, oh, vraiment. Le problème est justement que on est en train de vous mentir. On est en train de vous montrer que tous les artistes camerounais, ils peuvent jouer, ils peuvent être n'importe où, traités de la même façon. Tous les pays au monde utilisent ce qu'on appelle, sur le plan culturel, la préférence nationale. Lady a évoqué un problème. Et il y a un des blanchiments de l'argent et que ces gens-là sachent. Monsieur Patrick Ebongue Patou, sachez que le blanchiment n'est pas prescriptible. Même après 30 ans, on vous demandera des comptes sur l'argent des artistes. Sur ces faux projets que vous avez montés pour sortir l'argent des caisses de l'État. Ce n'est pas une entreprise privée. Ce n'est pas comme certains ont voulu démontrer que Mbalou Tibango a joué là-bas. Oh, on a honoré les artistes camerounais à l'étranger. Là, c'est fausser le débat.